Le vendredi suivant la solennité du Corpus Domini, nous rencontrons une solennité typique, celle du Sacré-Cœur de Jésus. Contrairement à toutes les grandes solennités liturgiques, cette dernière n'a pas pour objet un événement particulier de l'histoire du salut, mais elle célèbre le Christ, vrai Dieu et vrai homme, du point de vue de son amour symbolisé dans le cœur. D'où vient cette fête? Comment la comprendre à la lumière des textes liturgiques et quel est l'enseignement à retenir? Le culte liturgique au Sacré-Cœur de Jésus commence au XVIIe siècle. Entre 1673 et 1675, Sainte Marguerite Alacoque eut plusieurs visions selon lesquelles le Christ la chargea de travailler à l'introduction d'une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur. Cette fête devait avoir un caractère universel et expiatoire. Malheureusement, Rome s'oppose pendant près de 100 ans à l'initiative de placer la nouvelle dévotion dans la liturgie. Seul Clément XIII, devant une demande répétée des évêques polonais, approuva pour eux un office et une messe de l'année 1765. Le pape Pie IX, en 1856, étendit la fête à toute l'Église latine. Le calendrier liturgique issu du Concile Vatican II place la célébration du Sacré-Cœur au rang des solennités. Ainsi, le Sacré-Cœur est fêté dans toute l'Église catholique romaine 19 jours après la Pentecôte, soit un vendredi. Après ce parcours historique, intéressons-nous maintenant au menu biblique. Les textes liturgiques diffèrent pour les 3 années, l'année A, l'année B et l'année C, en mettant l'accent sur des aspects complémentaires. L'évangile de l'année C, Luc 15, versets 3 à 7, décrit l'amour du Seigneur sous la figure du Jésus bon pasteur qui va à la recherche des brebis égarées ou de la brebis égarée. Le thème anticipe évidemment celui du 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur. L'évangile de l'année B, c'est-à-dire Jean 19, versets 31 à 37, raconte comment du côté ouvert du Rédempteur sont sortis le sang et l'eau qui symbolisent les sacrements de l'Église. Si l'on cherche un fil rouge aux lectures de l'année A, c'est bien le mot amour qui s'impose. L'extrait de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30, rapporte l'hymne de bénédiction et de louange que Jésus adresse au Père. Par cette louange au Père, Jésus pointe le dessein de Dieu. C'est la révélation qui en est le sujet. Dieu se révèle, mais ceux qui sont sans fait, les spécialistes, sages ou savants, en sont exclus. Sa bienveillance dépasse toute sagesse humaine. C'est au petit qu'il se révèle de manière privilégiée. Ceux et celles qui n'ont pas ce savoir encyclopédique, mais qui pourtant bénéficient déjà
des signes du royaume. Aveugles, boiteux, pauvres, lépreux et sourds. Si la révélation du Père s'adresse de manière préférentielle aux tout-petits, il englobe dès lors ceux et celles qui sont éprouvés, abattus, écrasés par la pauvreté ou l'oppression. Dès lors, l'appel à devenir disciple devient un appel à suivre encore, jusque dans les difficultés, celui qui se présente ici comme le Fils et Messie, doux et humble de cœur. Ces paroles de Jésus font écho au terme de l'amour de Dieu manifesté au peuple d'Israël dans la première lecture. Dieu choisit Israël et en fait son peuple privilégié. Dans la deuxième lecture, Dieu nous envoie son Fils unique. L'envoi du Fils marque le don total et définitif de Dieu à notre égard, dans lequel s'accomplit également sa révélation suprême. Il est amour, il est charité, il est agapé. Quel est l'enseignement à retenir? La solennité d'aujourd'hui invite tous les chrétiens à n'adorer que Jésus-Christ. Malheureusement, il y a de ceux-là qui rendent un culte à l'argent. Il y a de ceux-là qui rendent un culte à la mode. Il y a de ceux-là qui ont pactisé avec le diable. Et ils lui rendent un culte nuit et jour. Si nous sommes de ceux-là, renonçons à ces fausses pratiques et attachons-nous à Jésus-Christ. Dans le cœur de Jésus se trouve la racine de tous les biens, la racine de toutes les grâces. Aujourd'hui, c'est la fête de la gratuité de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de la bonté de Dieu qui se manifeste dans le don du Fils unique de Dieu. À quoi nous convie cette solennité? Nous sommes invités à être une épiphanie de l'amour de Dieu. Nous sommes invités à être une épiphanie de la bonté de Dieu, non pas une épiphanie de la noirceur, de la haine, de la division, de la jalousie. Quel visage de Dieu manifestons-nous dans nos milieux de vie? Quelle est la signature de nos actions? Nos actions, quelle empreinte comportent-elles? Celle de l'amour ou celle du tribalisme, du régionalisme, du refus ou du rejet? Le chrétien est celui qui appartient à Dieu. L'appartenance à Dieu exige une conduite digne qui nous oblige à être conscients de notre petitesse, à être conscients de notre identité de chrétien. Jésus nous dit aujourd'hui, chrétien, reconnais ta dignité et vis ce que tu es. Et le pape François ajoute, l'amour de Dieu est gratuit. Il ne nous demande rien en échange. Il demande seulement de l'accueillir. Que nous enseigne cette solennité, ou mieux encore, que nous révèle cette solennité. Cette solennité nous révèle
3 choses. La première, l'épiphanie de l'amour de Dieu. La deuxième chose, la célébration d'aujourd'hui nous rappelle que la source de l'amour n'est pas l'homme, mais Dieu. Chaque fois que l'homme veut découvrir et redécouvrir le sens de l'amour, il doit lever son regard vers le Très-Haut. Enfin, troisième chose, la solennité du Sacré-Cœur représente une nouvelle occasion de nous éduquer à vivre l'amour comme l'accomplissement de notre vocation. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe adorer. En adorant le cœur sacré de Jésus, nous adorons à la fois l'amour incréé du Verbe divin. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse.